Bonjour à toi, Gilles. La question est la suivante. Est-ce que tu fais confiance à Dieu ou tu te reposes sur ce qui se passe dans ce monde? Tu fais confiance à Dieu par rapport à ta vie? Ou est-ce que tu te bases sur ce qui se passe dans ce monde et que tu te dis tu seras bien, tu seras pas bien? Si tous les domaines de ta vie sont au pied de Dieu, si tu laisses le Seigneur guider tes pas, tu n'as pas à t'en faire, peu importe ce qui se passe dans ce monde, parce que s'il y a un problème, le Seigneur va te dire à l'avance, ok, déménage, va à tel endroit, par exemple, démissionne de ton travail, mets-toi à ton compte ou encore envoie tes CV dans cette entreprise-là. Ça veut dire que le Seigneur va te préparer pour ce qui est sur le point de se passer. Je vais te raconter quelque chose. En 2019, donc en 2019, j'ai voyagé. J'ai voyagé, je suis allée dans différents pays. Je suis allée en Espagne, à Barcelone. J'ai fait le sud de la France, le Beausset. Je suis allée à Ibiza aussi avec les enfants de Dieu. On est allé à Ibiza ensemble, pas pour fêter, on est allé vraiment pour visiter le pays. Et puis, ma mère est venue. Attends, je te dis quelque chose. Ma mère est venue en France. Ok, ma mère est venue en France. Elle est venue passer quelques jours sur Paris. Donc, moi, je me suis déplacée. Donc, je réside en Angleterre. Donc, moi, je me suis déplacée à Paris pour passer du temps avec ma mère. Tu vois? Et puis, fort dans mon cœur, je sentais que c'était le moment pour ma mère de venir passer du temps avec moi à Londres. C'était pas le bon moment pour moi. Donc, c'était vraiment pas le bon moment financièrement. C'était pas le bon moment pour moi et tout. Mais j'ai senti vraiment que c'est le moment pour ta mère de passer du temps en Angleterre, de venir avec toi à Londres, de te rejoindre à Londres pour... je crois qu'elle est venue un week-end. Donc je sens ça fort dans mon cœur. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, on a le temps, maman, tu vas venir en 2020, on a le temps. Mais Dieu a mis ça fort dans mon cœur. Fais venir ta mère en Angleterre et qu'elle passe du temps avec toi. Donc écoute, j'ai obéi à Dieu. J'ai payé le billet pour ma mère Eurostar et je paye jamais les billets comme ça 2 semaines à l'avance parce que ça coûte cher. J'ai senti très fort, il faut que ta mère vienne maintenant, ok? Donc, j'ai pris le billet pour elle et tout, et j'ai payé cher. J'ai dit à ma mère, j'ai jamais payé un billet aussi cher. Le billet Eurostar en Paris-Londres, j'ai jamais payé un billet aussi cher. J'ai payé le billet pour ma maman, et puis elle a passé du temps en Angleterre, ok? En 2019, donc septembre 2019, elle a passé du temps à Londres avec moi. Je l'ai fait visiter et tout, pas de souci. Ensuite, ma mère retourne en Martinique, donc elle retourne en France et après elle retourne en Martinique. Et puis ma mère me commence à me dire, oui, Jessie, je sens que tu vas venir en Martinique. Je lui dis, mais non, je ne viens pas en Martinique. Je vais venir en Martinique en 2020 parce que j'étais en Martinique en janvier 2019. Je lui dis, ça sert à rien que je revienne ici en 2019. Elle me dit, Jessie, plusieurs fois, elle m'a dit non, Jessie, je sens que tu vas venir en Martinique. Et puis après ça, Dieu a mis ça sur mon cœur. J'ai pris un billet, j'ai passé une semaine en Martinique. Ce que je ne savais pas, c'est que en 2020, la pandémie. Donc pendant 2 ans, moi j'étais en Angleterre, je ne pouvais pas retourner en Martinique. Parce que la pandémie, je ne pouvais pas, avec mon travail, même quand j'ai demandé est-ce que je peux être en France ou en Martinique, ils m'ont dit comme tu travailles dans le public, on te veut sur le territoire anglais, le territoire britannique. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Dieu savait déjà ça. Dieu savait déjà ça. Moi, je ne savais pas pourquoi je devais entrer en Martinique en 2019. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est après, quand il y a eu la pandémie, j'ai dit, ah, le Seigneur m'a fait une faveur. Parce que si j'étais pas rentrée au pays, ça m'aurait fait tellement mal d'être coincée en Angleterre sans pouvoir voir ma maman, passer du temps en Martinique et tout. Je me suis sentie mal. Parce que quand j'ai fait la semaine en Martinique, j'ai vu toutes les personnes que j'aimais. J'ai passé du temps avec toutes les personnes que j'aimais. Comme d'habitude, j'allais à la plage, tout ça et tout. Bon manger, hein. Dans le pays, il y a bon manger. Donc, j'ai mangé, j'ai profité de tout et je suis retournée en Angleterre. Donc, après la pandémie, j'ai vraiment senti que le chapitre avec Londres est terminé et que je dois déménager dans une autre ville, tu vois. Donc, ça n'aurait pas été la même chose. Je savais déjà qu'il y avait la pandémie. Moi, je ne savais pas, mais lui, il savait. Donc, j'ai tenté d'entrer en Martinique en 2019. Ma mère a tenté de venir en Angleterre en 2019. Tout ce que Dieu avait prévu pour nous, ça s'est fait. Donc, si tu es au pied de Dieu, le Seigneur va te guider. Mais en fait, tout ça pour te dire que il faut faire confiance à Dieu. Et quand je te dis, par exemple, dans la vidéo que j'ai senti et j'ai prié. Ça veut dire que le Seigneur met des choses fortes dans ton cœur et puis après tu pries pour savoir si ça vient bien de Dieu. Donc quand je dis que je sens, oui, je sens, il met ça dans mon cœur, je prie pour avoir des confirmations. S'agissant de la Martinique, ma mère avait déjà reçu pour moi ce que je devais faire. Et moi, après, j'ai prié pour demander à Dieu si c'est bien toi. Parce qu'après, j'ai reçu moi-même. J'ai dit, on va prier avant d'aller en Martinique. Parce que financièrement,
C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais garder cet argent-là pour faire autre chose et venir en Martinique en 2020. Prenons un autre exemple dans la Bible. Joseph a été positionné dans la maison de Pharaon. Pourquoi? C'est pour recevoir la stratégie, c'est-à-dire qu'il a interprété le rêve de Pharaon. Donc, on a dit 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. OK? Donc, stocker les grains pendant 7 ans pour pouvoir faire face à la famine. C'est-à-dire que Dieu te donne la stratégie avant que la famine arrive. OK? Peu importe ce qui se passe, le Seigneur sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va te donner la stratégie pour faire face à la famine. La stratégie, par exemple, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer dans ton pays, il va te dire déménage, fais ceci, démissionne. Comme je te disais au début, il va te donner des instructions pour faire face à ce qui est sur le point d'arriver. Il va positionner des gens. Parce que Joseph a été positionné pour que la famille de Joseph ne meure pas de faim. Et on t'a dit, quand tu lis cette partie-là, on te dit que beaucoup de personnes qui souffraient de la famine sont venues en Égypte pour acheter des grains. Les grains que Joseph, tu sais, avait stockés pendant 7 ans. Il a eu la stratégie. Et quand tu réfléchis à ça, il a pu vendre des grains durant la famine. C'est-à-dire qu'il avait assez pour lui et aussi assez pour revendre aux autres qui avaient besoin de manger.